pe azala na bomoi. Yezu akei nzela moko na ye. Bato ebele bazalaki kolanda ye kofinama ye bipai nyonso. Mwasi moko azalaki na kati ya bato wana azalaki kobela maladi ya kotanga makila. Asali mbula zomi na mibale. Amonaki pasi mingi pona kokende pa ya baminganga ebele. Pe asilisaki mbongo na ye nyonso pamba. Maladi ebandi kosila te. Kasi pasi ezalaki kaka kokoma makasi. Oyo ayokaki tango Yezu ayokaki sango ya Yezu. Bongo aye komitosisa na kati ya bato sima na ye. Pe asimbi elamba na ye. Pamba te azalaki kokanisa. Soki nasimbi ata elamba na ye nakoki. Soki nasimbi ata elamba na ye nakoki ata kobika. Na mbala moko makila etiki kotanga pe aye koyebisa ye abiki. Kaka na tango wana Yezu ayebisaki te nguya na ye ezali mosala. Abaluki epai ya bato bazalaki kolanda ye pe atuni bango. Nani asimbi elamba na ngai? Bayekoli bazongisili ye. Omoni te bato ebele bazali kokangama na yo. Ndenge nini ozali kotuna nani asimbi elamba na yo? Kasi Yezu atali epai na epai po amona nani asalaki yango. Mwasi wana abandi kobanga pe kolenga po ayebaki likambo ekweilaki ye. Bongo epai kofukamela Yezu pe ayebisi ye makambo nyonso. Yezu alobi na ye, mwana na ngai, bondimi na yo ebikisi yo. Kende malamu maladi na yo esili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement en français. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en épirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint à la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis,
m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il partait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons essayer maintenant de décortiquer ce passage de la Bible. Alléluia. Nous allons maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a 3 volets. Dans ces 3 volets, il y a tout d'abord la paix. Alléluia. Il y a la guérison. La paix et la guérison. Il y a aussi les dérangements. Les dérangements du Seigneur. Et le 3e volet, c'est une question, un questionnement que nous devons nous poser. Est-ce que je crois? Alléluia. Est-ce que je crois? Depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, interrogez votre cœur là maintenant. Posez-vous la même question. Est-ce que je crois réellement? Est-ce que je crois? Avec toutes les tribulations de ce monde, est-ce que je crois? Est-ce que j'ai cru? Est-ce que je fais ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que je suis réellement les recommandations de Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant voir Jésus qui débarque de l'autre rive, parce qu'il était de l'autre rive, et il débarque la mer, il traverse la mer, et aussitôt, il y a un monsieur qui arrive. Le monsieur était le chef de la synagogue. Alléluia. Le chef de la synagogue. Ce qui signifie, dans la synagogue, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a tout le monde. Mais, lorsqu'il a entendu parler que celui-là qui guérit de l'autre côté est en train d'arriver chez moi, c'est fini la synagogue. Je vais aller le chercher. Alléluia. Qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Nous avons très souvent des problèmes. Mais on essaie de résoudre ces problèmes-là nous-mêmes. On commence par se dire, non, bon, ces problèmes-là, comme chez nous, hein, on banalise tout, et les garanangos. Qu'est-ce qui passe?
Alléluia. Il y a même il y a une situation qui se passe très souvent. On te colle une amende. Tu prends l'amende, tu jettes ça ou tu déchires. Alléluia. Amen. Tu déchires ça. Mais l'État qui est là, l'État t'attend. Un jour, il va te rappeler que tu as eu à telle date une amende. Et dans des circonstances que tu ne pouvais pas imaginer. Alléluia. Tu peux aller à la préfecture pour renouveler ta carte. Tu dis, bon, tu veux maintenant être, ou tu veux devenir français, ou tu veux maintenant avoir une résidence de 10 ans aujourd'hui. Bon, on te demandera tout d'abord de t'acquitter de toutes tes dettes. Alléluia. C'est aussi comme nous. Nous avons des problèmes. Au lieu de demander tout d'abord à notre Dieu, au lieu de nous approcher à Dieu, de prier, que Dieu nous révèle comment résoudre tout d'abord nos problèmes. Allez à l'église. Contactez les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous préférons rester à la maison. Non, ces églises-là, qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Alléluia. Ces hommes de Dieu-là, alors qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Au lieu même de dire, avoir du respect pour les œuvres de Dieu, on banalise, on critique, on insulte. Alléluia. Amen. Cette attitude, dis-toi qu'un jour, Dieu va te les rappeler. Alléluia. Amen. Dieu va te les rappeler. Il te dira, mon fils, je t'avais montré un endroit pour aller exposer ton problème. Il y a des hommes de Dieu. Si tu vas là-bas, ils vont prier, ils vont m'appeler et je vais résoudre ton problème. Mais comme tu as cru que tu pouvais les résoudre toi-même, maintenant, va les résoudre toi-même. Alléluia. Amen. Moi, je ne ferai pas pour toi. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne croira pas, alléluia, Amen. celui qui ne croira pas mourra. Alléluia. Amen. Celui qui ne croira pas mourra. Oyo akondimate akokufa. Mais oyo akondima akobika pe akozwa bomoi ya seko. Sera sauvé et aura la vie éternelle. Alors maintenant, c'est à nous maintenant de choisir. Si nous croyons, nous allons être sauvés et nous aurons la vie éternelle. Si nous ne croyons pas, donc nous allons mourir. Ça, il n'y a pas d'autre alternative. Il y a direct, tu vas mourir. Qu'allons-nous choisir maintenant? Mourir ou croire? Alléluia. Amen. Ce type-là demanda à Jésus. Il n'a pas dit si. Alléluia. Parce que cette semaine, il n'y a que ça. On ne parle que de si. Il n'a pas dit si tu veux. Si tu peux. Il a dit ma fille est à l'autre extrémité. Mais viens lui imposer les mains. Qu'elle guérisse et qu'elle vive. Écoutez un peu. Est-ce que vous comprenez la foi de cet homme? La foi de cet homme. C'est une exigence. Parce que c'est un droit pour toi. Alléluia. Amen. Christ est mort pour toi. Sur la croix, il a cloué tout ton malheur, tous tes problèmes sur la croix. C'est resté là sur la croix. Il suffit tout simplement de regarder la croix et de dire que voici mon problème que tu as cloué là sur la croix. Mais je voudrais une solution. Dieu te donnera la solution. Alléluia. Amen. Parce que tout a été exposé sur la croix. Mais Jésus étant vivant, le monsieur a croyé parce qu'il savait que